tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le petit bruit de fond, mais c'est mon mini ventilateur de bureau. Personnellement, chez moi, il fait chaud. Donc je ne sais pas faire sans mon petit ventilateur. J'espère qu'il ne vous dérangera pas. Sinon, je reviens pour vous présenter quelques nouveautés qui viennent tout droit de chez Craftelier. Donc comme d'habitude, j'ai eu ma petite carte qui est vraiment super mignonne, je trouve, avec le petit chat. Avec le concours, donc ça c'est pas mal. Je vais participer, on verra bien. La petite facture, le petit mot, la potato saucette. Donc ça, je vais mettre de côté. Et donc vous allez voir que principalement, il n'y a qu'une seule collection et un petit tapis de découpe. J'ai craqué littéralement pour cette collection. Il s'agit de la collection Bloom Street de Pink Paisley, donc designée par Paige Evans. Et on va commencer du coup par les papiers. Je vous montrerai les embellissements juste après. Ça on peut mettre de côté aussi. Donc du coup on va commencer. J'ai pris le petit bloc qui fait 15,2 par 20. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc je vais vous mettre en accéléré le contenu des blocs. Et j'ai aussi pris la même collection. Sauf que cette fois-ci c'est la version 30 par 30. Donc c'est parti pour visionner les blocs en accéléré. Du coup, vous pourriez vous poser la question, pourquoi 2 blocs? En sachant que déjà, celui qui fait 30 par 30, il y a 48 feuilles. Vous avez donc 24 feuilles en 24 motifs différents et vous l'avez du coup en 2 fois votre motif. Donc ça, ce qui est pas mal. Et en plus de ça, donc pourquoi j'ai pris les 2 et non pas un seul? C'est parce que souvent, sur les petits blocs qui font 15 par 20, vous avez du foil. Voilà. Et là, le foil, il est holographique. C'est donc pour ça que je l'ai choisi. Puis sincèrement, j'ai eu un gros coup de cœur. Je pense, même si c'est un bloc assez estival, printanier, enfin printanier-estival, je pense clairement que je vais pouvoir m'en servir tout au long de l'année. Parce que je le trouve vraiment juste sublime. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. Concernant les prix, il n'y a plus rien sur la facture. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les afficher à l'écran. Du coup, pour rester dans le papier, j'ai pris un acétate avec du foil. Donc ça, c'est pareil, je vais vous le montrer. Alors. Voilà. Et je l'ai trouvé juste très très beau. C'est assez cher, vu qu'il n'y a qu'une feuille, je trouve. Mais vraiment, American Craft, je trouve qu'ils font vraiment un effort au niveau de l'acétate. Déjà, il est très épais et il est toujours super designé, je trouve. Donc là, voilà à quoi il ressemble. Donc on a du foil. Tous les petits pois, ils sont en foil holographique. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il est bien transparent. Enfin voilà, il est vraiment juste sublime, je trouve. Donc je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Et donc c'est toujours la collection Bloom Street de chez Pink Paisley. Et du coup ensuite on va passer aux embellissements. Donc déjà dans un premier temps j'ai pris 2 planches de stickers. Donc la première, la voici. Donc j'essaie de vous montrer. Là je penche entre deux pour vous montrer que là par exemple le love il est en foil. Mais je ne vais pas trop pencher parce que sinon vous ne verrez plus rien avec le plastique. Mais voilà à quoi il ressemble et voilà le dos.
Donc là le dos, on a encore des mots, des fleurs, des fraises. Il est vraiment très printanier, je pense m'en servir pour le jardin, le potager. Et là, bon, je vous montre pas, ça va faire du bruit, mais c'est plein de petits mots, donc des hello, des spring, des hoyer. Enfin vraiment très sympa et toujours en foil. Donc voilà pour la première. Le second, c'est un petit carnet d'autocollants. Donc voilà, donc c'est toujours la même collection, hein, je vous la montre au cas où si vous souhaitez savoir le nom. Voilà. Et donc du coup c'est un petit carnet qui contient 249 autocollants. Et donc les autocollants sont protégés par un papier acétate transparent. Et donc les voilà. Donc là je vous les montre brièvement. Il n'y a pas de foil dans cela. Ensuite le second, là il y a un petit peu de foil. C'est très léger hein, mais il y en a un petit peu. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont vraiment super sympas je trouve. La troisième page avec des alphabets, des petits mots. Bon, ça peut convenir pour les planeurs, mais je trouve vraiment que les petits mots peuvent complètement être utilisés sur une création autre que planeur. Là, on a des effets washi, donc ça j'aime bien, je trouve ça sympa. Ça rappelle les pages. Et c'est tout. Donc voilà pour ce petit livret d'autocollants. Ensuite, pour rester toujours rester dans les autocollants, j'ai choisi ces petits papillons. Comme vous le savez, j'adore les papillons. Donc je les pensais peut-être un petit peu plus jolis, un peu plus travaillés. Bon, finalement, c'est juste du papier, quoi. Je les pensais au moins cartonnés, mais non. Ils ne le sont pas. Mais en tout cas, ils sont super sympas. Enfin, ils rappellent bien la collection et puis je les trouve super jolis, en fait. Ils sont très simples, très doux et vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les petits papillons. Et pour finir, j'ai pris les deux lots de die cuts. Donc on a le premier, donc là c'est vraiment les die cuts avec des motifs hein, bien sûr, mais surtout des étiquettes, des onglets, des petites cartes. Et là on a principalement des animaux, des fleurs. Donc là je vais vous montrer le dos. Donc ils sont vraiment sympas. Voilà pour les die cuts un peu plus journaliers on va dire. Et donc là pour finir j'ai choisi les die cuts qui sont seulement composés de fleurs. Parce qu'évidemment, vous le savez, j'adore les fleurs et les feuillages. Et je trouve juste super beau. Vous avez 50 pièces pour celui-là. Et ici, on a 40 pièces. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer le dos. Et comme vous pouvez le voir, elles sont vachement sympas, ces petites fleurs. Enfin, on a des fleurs simples, on a des compositions, et on a aussi des petits feuillages. Je trouve ça juste adorable. Et je suis juste complètement fan de cette fameuse collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je suis fan. J'ai eu un réel coup de cœur. Et du coup, le dernier article, je vais le déballer. Désolée si ça fait un peu de bruit. Vous me direz, j'aurais très bien pu appuyer sur pause, effectivement. Et donc non, le dernier article, c'est tout simplement un tapis de coupe de la marque Craftelier. Donc voilà, qui fait 30 par 30, qui n'est pas forcément très très grand. Mais je vous l'avais dit dernièrement, je cherchais un tapis de découpe qui n'est pas très très grand. Vraiment, je le voulais plus petit que ma planche en verre. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce format-là. Et en plus de ça, je voulais un tapis de découpe, parce que là, comme vous pouvez le voir, si je me mets à couper, vous n'aurez pas de reflet de la table en verre. Donc oui, c'est sûr, j'aurais pu prendre une version de chez Action, etc. Mais j'aime aussi quand c'est joli, j'avoue. C'est peut-être un petit caprice, on pourrait dire, mais voilà, j'aime quand c'est joli. J'avais vu celui de chez Craftelier. Donc, on a le version mint avec des étoiles. Et au dos, on a un petit chat, ou un petit lapin plutôt. Un petit lapin sur sa bicyclette. Sur un ton un peu plus lilas. Donc voilà, donc on pourrait dire que c'est un petit caprice, mais voilà, je l'avais repéré, mais je voulais vraiment attendre vraiment la dernière minute, et surtout qu'il soit en promotion pour le prendre. Donc là c'est un tapis qui m'est revenu un peu plus cher par exemple que celui de chez Action, mais il m'a coûté pas plus de 6 €. Donc voilà, je suis quand même contente, et puis là je me suis dit autant en profiter comme j'ai craqué sur la collection de Pink Paisley. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et donc la version violette elle est en inch. La version verte, elle est en centimètres. J'ai longtemps hésité pour un tapis magnétique de chez Ouillard et tout ça. Mais après, je me suis dit, c'est un gros budget alors que j'ai déjà ma plaque en verre. C'est juste pour filmer des vidéos, donc c'est pour ça que j'ai pris un tout petit tapis aussi. Du coup,
C'en est tout pour cette petite vidéo, pour cette nouvelle présentation de produits. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle collection de chez Pinktasly. En tout cas, moi personnellement, je l'adore. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, que ce soit création ou revue de produits, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye!